Dans cette première partie, on va commencer le travail du bois. C'est-à-dire qu'on va tracer, on va percer et on va découper. Pour tracer la forme des platines sur le manche, c'est pas bien compliqué. Vous prenez une platine, vous la posez sur le bois, en faisant en sorte d'avoir du bois tout autour de la platine. Vous maintenez votre platine et vous tracez le contour de la platine. Voilà. Pour la deuxième, vous reprenez votre platine et vous faites l'inverse. Tac. Et pareil, vous tracez votre platine. Comme ça, vous vous retrouvez avec un côté droit et un côté gauche. Maintenant que j'ai tracé mes morceaux de bois, je vais pouvoir les découper. Alors là, je vais utiliser une scie à ruban. Après, vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous, hein, une scie à chantourner, soit électrique, soit manuelle, ou alors une scie sauteuse en fixant bien vos manches à un établi. Ah, c'est pas la bonne! J'ai découpé mes manches, j'ai laissé une marge sur l'extérieur du trait de 2-3 mm, c'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Maintenant, on va passer au traçage des trous, des axes, pour venir fixer le manche sur les platines. Donc votre trait est du côté extérieur, donc ça c'est le côté que vous allez voir, une fois que votre couteau va être fini. Vous allez prendre le côté intérieur et replacer votre platine sur le manche. Vous laissez de la matière tout autour de la platine et vous tracez les trois axes du milieu, ceux qui sont taraudés. Voilà, vous faites ça sur les deux manches. Maintenant, il va falloir percer les manches avec un foret de 2 mm de diamètre. Je vous conseille avant de prendre un clou, de venir le poser sur la marque et de faire une petite empreinte. Ça va vous servir de guide au moment du perçage. Comme ça, vous serez sûr d'avoir des axes percés au même endroit que la platine. Alors maintenant, on va faire un fraisage sur le côté extérieur du manche pour faire rentrer la tête de vis. Attention de ne pas transpercer complètement le manche, hein. Il s'agit d'un fraisage et pas d'un perçage. Voilà. Donc ça c'est le côté extérieur, et ça c'est le côté intérieur. Voilà. Comme ça on va pouvoir mettre notre vis dans l'axe. Voilà, elle va juste dépasser ce qu'il faut de l'autre côté. Maintenant vous allez visser le manche sur les platines. Sur les platines vous avez un côté intérieur et un côté extérieur. Le côté extérieur, c'est celui où il y a un petit fraisage sur l'axe de la lame, du ressort et de l'entretoise. Sur le côté intérieur, vous n'avez pas de fraisage. Par contre, il se peut que vous ayez des petites traces de rotation, parce que c'est déjà des pièces qu'on a montées. Donc il y a des petites traces de fonctionnement. Le manche, vous positionnez le côté intérieur du manche sur le côté extérieur de la platine. Tac. Vous prenez une vis et vous venez visser, voilà, le manche sur la platine. Ça, cette opération-là, elle va servir à contrôler que les vis ne dépassent pas à l'intérieur du couteau. Une fois que le couteau sera fini, il ne faut pas que les vis dépassent à l'intérieur. Voilà. Si jamais ça dépasse, avec une lime, vous pouvez venir enlever le surplus de matière sur le côté intérieur. Alors attention de ne pas abîmer trop la platine. Une fois que vous avez mis toutes les vis, vous redémontez le manche. Vous pouvez laisser les vis dans les axes. Une fois que vous avez contrôlé que les vis ne dépassent pas à l'intérieur des platines, on va pouvoir commencer à assembler toutes les parties métalliques. Vous trouverez ce kit sur le site de l'entreprise Bordet. C'est un fournisseur d'outillage pour le travail du bois depuis 1965.
D'ailleurs, je vous le conseille si vous cherchez des outils de qualité. Le lien pour le retrouver, ce kit, c'est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Voilà, et puis la suite de la fabrication en vidéo, c'est sur la chaîne de la coutellerie du Ménanjou ou sur le site de l'entreprise Bordet.